Bonjour et merci d'être avec nous. L'histoire se répète à Anderlecht. Des coups de feu ont donc à nouveau été entendus la nuit dernière dans le quartier Clémenceau, aux abords de la station du métro du même nom, comme hier donc, et cela pourrait d'ailleurs être un acte de représailles. Les suspects sont recherchés. Et nous allons immédiatement rejoindre Laurent Van de Berg au parquet de Bruxelles. Expliquez-nous tout d'abord ce qui s'est passé, Laurent. Un homme a été blessé. Effectivement, Ophélie, un homme a donc été blessé à la jambe à proximité de la station de métro Clémenceau. Il a été visé par une arme de poing et non par une arme de guerre type Kalachnikov utilisée hier. La police a été appelée vers 3h30 et l'homme blessé, dont on ne connaît pas le profil, a été transféré à l'hôpital. Ses jours étaient en danger. Entre-temps, sa situation s'est stabilisée. Les riverains rencontrés ont donc été réveillés une deuxième nuit de suite. Certains disent avoir entendu 3 coups de feu. Une deuxième enquête débute donc. Je vous propose d'écouter le parquet de Bruxelles. Le parquet est descendu sur place aussi avec le labo de la police fédérale et avec un expert balistique pour essayer de chercher des douilles. On a trouvé quelques douilles sur place. Pour l'instant, on n'a pas encore arrêté les suspects. L'enquête est en cours et ils sont recherchés activement. Alors, un ou plusieurs suspects sont donc recherchés. C'est l'enquête qui va devoir le déterminer. Alors Laurent, est-ce que ces derniers événements sont ceux liés au précédent? Sont-ils liés au précédent? Bien, à ce stade, le parquet ne peut pas le confirmer, ne peut pas confirmer un lien. Il y a donc 2 enquêtes, des suspects a priori différents et 2 hypothèses, soit des représailles par rapport aux faits d'hier, soit une guerre de territoire sur ce point de deal de drogue très connu. Pour les autorités, la piste du narcotrafic semble assez claire. Je vous propose d'écouter le procureur du roi de Bruxelles. Il était l'invité de la première. Je ne vais pas trop commenter pour préserver l'investigation, je pense que c'est important, mais on peut regretter que sur 24 heures de temps, on ait 3 fusillades, une à Saint-Josse, 2 à Clémenceau. C'est totalement inacceptable. Est-ce que ces événements sont-ils tous liés au narcotrafic ? Alors certainement, vu l'emplacement et les localisations de ces fusillades. Ce sont des points de drogue ? Bien sûr, il y a des ventes de drogue qui ont eu lieu. Nous avons pu observer sur certaines vidéos des agissements suspects qui laissent penser qu'en réalité, il s'agit de représailles pour conquérir certains territoires, bien sûr. Enfin, un mot sur la première enquête, les tirs à la Kalachnikov. Plusieurs perquisitions ont eu lieu hier en fin de journée, mais les suspects n'ont pas été interpellés. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions donc sur ces coups de feu, ces nouveaux coups de feu entendus à Anderlecht. On y reviendra encore dans un instant. Et je vous propose de revenir à l'actualité en une de ce journal. Pour la 2e nuit consécutive, il y a donc eu des coups de feu à Anderlecht. En tout, il y a eu 89 fusillades en région bruxelloise l'année dernière, dont plusieurs justement dans la commune anderlechtoise. Forcément, les habitants, les commerçants aussi vivent dans un climat particulier. Quel est leur ressenti? Laurent Van de Berg, Aline Delvoye et Alison Delpierre sont allés à leur rencontre. Voici l'une des traces visibles de la fusillade qui s'est déroulée ici mercredi matin. Un impact de balle dans la chambre d'un enfant. Le couple, sous le choc, n'a pas souhaité s'exprimer. Mais certains habitants de la place ont accepté, sous couvert de l'anonymat, de témoigner de leur ressenti. Ça fait peur parce qu'en tant que mère de famille lambda, on essaye évidemment, de première chose, de protéger ses enfants, de mettre à l'abri ses enfants. On essaie de tout faire pour qu'à ces enfants, il n'arrive rien. Donc vraiment, c'était choquant. D'autant qu'une autre fusillade a éclaté à proximité de Clémenceau cette nuit. Il y a 3 jours plus sur moi, même chose. J'ai en train de dormir, j'attends 3 balles. Tu vois, fort. Quand j'ai regardé dans les fenêtres, je vois des hommes, ils viennent de là-bas, 2 personnes, là. Et depuis quelques années, la situation est devenue de plus en plus compliquée. La situation est devenue catastrophique. On est choqué d'abord, et puis on se dit que quand même, on est en Belgique. On n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas dans les pays de l'Est, on n'est pas à Chicago, on n'est pas aux États-Unis où les armes sont autorisées. Et voilà. En Belgique, on se dit qu'on a quand même des politiciens. Moi, je me dis que c'est plus haut. Plus haut, ça doit agir.
Mais malgré le contexte, certains insistent sur le fait que le quartier ne se résume pas à ça. C'est un quartier qui est difficile, où les habitants ont difficile. Dans l'ensemble, je ne me sens pas en insécurité. Si c'est une des manières aussi, un des accents sur lesquels on voudrait mettre ici dans le quartier. C'est un quartier où on se salue, où on se demande comment on va les uns les autres. Mais tous ne partagent pas cet avis. Moi, je n'ose même plus aller au café parce qu'il y a déjà eu des balles perdues où le gars était assis dans le café, il se prend une balle. Alors que voilà, ils sont venus, il y a des règlements de compte, vous êtes là assis à boire et puis voilà. Une atmosphère pesante pour de nombreux habitants qui se demandent jusqu'où ira cette escalade de violence juste en bas de chez eux. Et pour évoquer cette actualité, le nouveau ministre fédéral de la Sécurité et de l'Intérieur, Bernard Quintin, sera l'invité de Jeudi en prime après le JT de 19h30.